À l'aube de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, les regards se tournent vers Henriette Lagou, une candidate déterminée à faire bouger les lignes pour les femmes. Dans un monde où l'égalité des sexes est encore un combat quotidien, Lagou se positionne comme une voix forte et incontestée. Que réserve-t-elle aux femmes de la Côte d'Ivoire? Quelles mesures concrètes propose-t-elle pour améliorer leur quotidien et promouvoir leurs droits? Dans cette vidéo, elle nous décrit le cœur de son programme et son engagement sans faille envers l'émancipation féminine. Écoutons. Madame la ministre, Madame la candidate Henriette Lagou, 47,8% du poids démographique, ce que pèsent les femmes. Elle représente également 48,3% de la population électorale. Cependant, elle demeure sous-représentée dans les sphères de décision politique et administrative. La loi de 2019 sur les quotas de 30% représente une avancée notable. Mais vous, présidente de la République, que feriez-vous pour qu'à l'horizon 2030, on ne soit plus obligé de prendre des mesures de discrimination positive pour favoriser le positionnement des femmes? Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis contente d'être avec vous, d'être sur ce plateau et en face de mes jeunes sœurs qui évoluent et qui, par rapport aux gens, nous fait honneur. Fait honneur parce que ce combat, nous l'avons commencé depuis longtemps, depuis jeune, comme vous. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a eu des avancées. Parce que nous sommes partis de Pékin, d'Addis, de réunion en réunion. J'étais alors ministre de la Famille. Quand ce combat a commencé, on n'avait pas de pourcentage du tout. Et puis nous avons pu obtenir, comme elle vient de le dire, les 30%. En vérité, moi, j'étais partant pour les 50%. Moi, j'ai dit tout de suite 50%. Il faut qu'on titille un peu ces gouvernants qui ne prennent pas de décision pour que les femmes avancent de façon véritable. Mais en fin de compte, on a eu les 30%. Il y a eu des avancées dans les assemblées élues parce qu'à un moment donné, nous avons été obligés d'exiger la représentativité en zébré sur les listes pour les élections, la représentativité dans les assemblées élues. Et au niveau des nominations, nous avons aussi fait un combat pour arriver à des positionnements des femmes. Alors moi je le dis, je signe et je persiste que si nous, femmes, nous ne sommes pas aux instances de décision, évidemment, nous ne serons pas pris en compte. Alors la question justement que Mme Rebecca vous posait, Madame la candidate, c'est que de 30%, avec tout le combat que vous avez mené et tout ce qu'on a entendu, que comptez-vous concrètement faire dans les faits? Quelles sont les actions précises que vous comptez faire pour que de 30%, nous allions à 50%? Merci, j'en arrivais, je faisais un développement, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si je suis élu, on passe tout de suite à 50% de représentativité. Ça, c'est très clair. Il faut avoir le courage de l'inscrire. Il faut avoir le courage de remonter à 50%, parce que de toutes les manières, si on reste à 30%, on ne va jamais atteindre. Aussi, il va falloir accompagner ces 50% par des actions concrètes et par des contraintes aussi de faire. Lesquelles? Ben, écoutez, nous avons demandé la liste zébrée dans les assemblées élues. C'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, mais pas les femmes en dessous et les hommes au-dessus. Une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. À telle enseigne qu'au bout du compte, on se retrouve à atteindre les 50%. C'est un exemple. Hein. Alors, je me dis, moi, président, d'abord, je maintiens ça. Et au niveau de la gouvernance, je maintiens l'égalité. Et au niveau des nominations, je maintiens l'égalité parce que je suis convaincu que c'est à cette seule condition qu'on pourra avancer en termes de représentativité et en termes d'égalité d'ici 2025-2030. Très bien. Madame Rebecca, seconde question. Les femmes représentent 65% de la main-d'œuvre agricole.
Cependant, le PND 2021-2025 révèle que les femmes représentent la population la plus pauvre. Alors, quelle sera votre politique pour à la fois garantir la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique de la femme en milieu rural? Merci beaucoup. C'est vrai qu'au niveau rural et au niveau agricole, la femme est énormément représentée. Mais il faut les organiser parce qu'elles sont pour le moment dans l'informel. Et évidemment, ça ne peut pas produire d'effet en termes d'autonomisation de la femme. Vous savez que nous avons nos sœurs qui produisent beaucoup. Mais il faut avoir accès à ces produits pour pouvoir les acheter. Donc, ça veut dire qu'il faut faire de la facilitation en matière de transport de produits des femmes. Aussi, j'étais en fonction ministérielle quand je suis partie en Chine et puis j'ai négocié de telle sorte qu'on puisse avoir des engins pour pouvoir sortir les produits des femmes bord-champ. Ça va participer de l'autonomisation de la femme. Et une fois bord-champ arrivé en agglomération plus élargie, permettre aux femmes d'avoir des camions pour pouvoir sortir les produits. Ça, c'est un effet au niveau agricole qui allait pouvoir aider les femmes à avoir de l'argent, si on peut appeler comme ça, à pouvoir faire sortir leurs produits, à pouvoir les évacuer et vivre de ce qu'elles font. Moi, je compte faire ça très bientôt parce que le 25 octobre, je serai élue. Et ça, en ce moment-là, au niveau rural, on va procéder à aider les femmes à ce défi. Vous les mettez à disposition gratuitement ou elles paient quelque chose? Non, pas gratuitement. Pas gratuitement. On les organise de telle sorte à payer jusqu'à ce qu'elles soient, que les coopératives en soient propriétaires. Voilà. Donc voilà autant de choses qu'on pourrait faire aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est la superficie cultivable. Parce qu'il n'y a pas de machine. L'agriculture est pour le moment non mécanisée. Et donc, ce n'est pas des grandes superficies, ce n'est pas des grandes surfaces que les femmes cultivent. Du coup, la production n'est pas suffisante pour pouvoir créer une autonomie réelle, une autonomie financière à la femme. Et Madame le ministre, élu président de la République de Côte d'Ivoire, quelles seront vos stratégies pour augmenter les statistiques au niveau de l'éducation? Actuellement, il existe 18% de femmes enseignantes au niveau du secondaire et 21% de femmes au niveau de l'enseignement supérieur. On sait que la femme est d'abord formatrice à la maison et elle veut aussi poursuivre cette formation-là dans un cadre. Quelles seront vos stratégies pour augmenter ces statistiques? Merci, c'est un peu ce que nous avons dit tantôt en parlant de 30%, de 50%. Il faut créer les leviers pour qu'on soit à 50%. On parle de 18%, on parle de 21%, pendant que nous avons les 30%. Cependant, au niveau de l'éducation, il faut commencer à la base. C'est très important. Il faut commencer à la base, la formation de la femme elle-même, et puis aussi, il faut que la femme même ose. Parce que c'est aussi un frein, ça il faut le dire. Alors, dans l'éducation, nous avons moins de 30% de femmes qui forment, alors que nous savons que c'est la femme qui éduque. C'est la femme à la base, dans la famille, c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui amène les enfants à réussir en quelque sorte. Pendant que les hommes sont en train de fuir, nous sommes en train de créer les conditions pour que nos enfants réussissent. Les hommes sont en train de fuir, attention, vous voulez être président, donc vous avez besoin des voix des uns et des autres. Oui, est-ce que vous avez des chiffres qui prouvent que les hommes fuient? Ça veut dire quoi, les hommes fuient? Non, écoutez, quand je dis les hommes sont en train de fuir, il ne faut pas voir de façon péjorative, mais il faut dire qu'on est d'accord que l'éducation de base repose sur la femme. Quand je dis filles, ils sont au travail. Peut-être que le mot est trop fort. Mais évidemment, les hommes sont ceux-là même qui nous apprécient le plus. Hein. J'étais dans les couloirs tout de suite quand tous les hommes sont venus à Madame, on vous apprécie. Ne vous en faites pas, ils vont voter pour moi.
Alors, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le taux n'est pas satisfaisant. Mais moi, je vous dis que je passerai à 50%, et dans tous les domaines. Ça, c'est assez clair. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.